Comment remplacer le filtre à carburant et de ventilation Ford Fiesta 1.4 TDCi? Bonjour. Aujourd'hui je vous montre comment remplacer les filtres avec un diesel Ford 1.4 T.D.C.I et purger le système de carburant. Quels sont les outils dont nous avons besoin? Je vous montre maintenant. Nous avons besoin des gants de sécurité contre les coupures et je vais montrer un ensemble de bits standards avec petits cliquets, ce que nous avons besoin pour les vous encore dans cette vidéo. Nous commençons maintenant le travail. Tout d'abord, nous enlevons la borne négative de la batterie de démarrage. Attention! Niveau réservoir et le code radio seront supprimés. Maintenant, nous retirons le câble de signal du compteur de masse d'air. Et maintenant, nous enlever les deux vis du tuyau du turbocompresseur. Ensuite, nous traînons le tuyau d'air en bas et placez-le sur le côté. Maintenant, nous retirons le tuyau d'air du turbocompresseur. Attention! Sur le tube se trouve un joint. S'il vous plaît, ne pas endommager. On enlève ensuite les deux vis du boîtier de filtre à air. Et maintenant, nous retirons le câble du capteur sur le boîtier de filtre à air. Maintenant, nous retirons le boîtier de ventilation et de sortir la boîte de filtre à air. Nous avons maintenant besoin de débrancher le câble de l'électronique centrale. Nous ouvrons maintenant le système de carburant. Attention! S'il vous plaît, ne pas fumer et pas de feu de off ne. Risque d'incendie. On enlève ensuite la feuille de protection du filtre diesel. Ensuite, nous enlevons l'entrée de carburant et le tube de sortie. Et maintenant, nous ouvrons les deux vis du filtre diesel.
Nous levons maintenant le haut du filtre et retirez le câble du capteur vers le bas du filtre. Maintenant, nous avons mis le nouveau filtre diesel, et vissé fermement avec les deux vis. S'il vous plaît, notez ici le couple correct du fabricant. Nous rejoignons ensuite le capteur du filtre diesel. Ensuite, nous fermons à nouveau l'électronique centrale. Nous commençons maintenant la ventilation des systèmes diesel. Pour cela, nous avons besoin diesel frais de la cartouche et une seringue avec une aiguille. L'aiguille devrait avoir le plus grand diamètre. Je remplis maintenant les deux chambres avec du carburant diesel jusqu'à ce que le filtre à carburant est plein. Pour aussi propre que possible, je mets une serviette sous le filtre diesel. Maintenant, je ferme à nouveau les deux tuyaux de carburant du filtre à carburant à nouveau. Comme on peut le voir et dans le tube de carburant beaucoup d'air, nous avons maintenant besoin d'enlever les vents.
Nous recueillons la ligne de carburant du réservoir de carburant menant au filtre diesel dans la main, et de mettre la ligne en remplie de cartouches de combustible frais, et même si profonde, de sorte que la ligne peut aspirer le carburant. Le Ford 1.4 TDCi Durator a en standard une pompe à vide, que nous avons maintenant d'appuyer sur au moins 10 fois. Comme on peut le voir, les bulles d'air sont de moins en moins à travers le processus d'évacuation. Il est normal, si vous pouvez encore voir de petites bulles car la ventilation complète est effectuée plus tard. Nous retirons maintenant le tuyau du réservoir, puis fermez-le à nouveau avec le tuyau du réservoir de carburant. Et maintenant nous remettre en place la plaque de protection du filtre à carburant. Maintenant, nous poussons le tuyau d'air moyen vers le badant, et le connecter au tube avant. Nous rejoignons ensuite à nouveau le capteur de débit massique d'air. Maintenant, nous montons la boîte de filtre à air et vissez à nouveau. Et maintenant, nous vissez le turbocompresseur fermement le tuyau. S'il vous plaît, notez que le couple correct du fabricant
Maintenant, nous rejoignons le câble du capteur de la boîte à air. Ensuite, connectez les vents du boîtier de filtre à air à nouveau. Maintenant, nous rejoignons la batterie de démarrage. Enfin, nous commençons par l'évacuation complète. Pour cela nous avons besoin de la pompe à vide et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la ligne complètement libre de bulles d'air. Nous en avons terminé avec la réparation, et peut enfin démarrer le moteur. J'espère que je vous ai aidé et je vous souhaite beaucoup de plaisir au travail. Avertissement, je donne aucune garantie et aucune responsabilité pour l'exactitude et l'exhaustivité des œuvres présentées. S'il vous plaît, demandez à un mécanicien professionnel avec licence avant d'essayer de se réparer. S'il vous plaît, notez pour obtenir aucune blessure, les consignes de sécurité juridique. Merci. Au revoir.